La liste de Didier Deschamps sera annoncée dans ce début d'après-midi et il y a un réel débat autour de Ryan Cherki. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Ryan Cherki, de l'équipe de France, de la liste de Deschamps qui, au moment où vous verrez cette vidéo, sera officielle. Au moment où moi je la tourne, elle ne l'est pas. Je tourne ce matin pour vous proposer les vidéos l'après-midi, comme d'habitude, vous connaissez. Et du coup au moment où je tourne, j'ai pas l'information encore de savoir si Cherki est en équipe de France, s'il a été appelé ou pas, parce que on va pas se mentir, il y a eu quelques infos qui sont sorties hier par rapport à ça, et c'est vrai que le cas Ryan Cherki, encore une fois, va, je pense, soulever pas mal de questions en équipe de France. S'il est appelé, j'estimerais que c'est mérité et limite enfin, parce qu'il aurait même peut-être déjà pu être appelé un petit peu avant, et on connaît le bon vieux Deschamps qui a du mal à changer certains joueurs de sa liste qui sont là depuis un moment et qui pourtant ne performent plus forcément assez, en tout cas pour être encore dans la liste. Et s'il ne l'est pas, il y a la possibilité que Cherki choisisse enfin l'Algérie ou peut-être même l'Italie. On va en parler et on va voir tout ça dans la vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes un peu hypé, parce que si vous n'êtes pas au courant, la liste de Didier Deschamps là, qui va annoncer, c'est la liste pour les demi-finales et la potentielle finale, si jamais on se qualifie face à l'Espagne, de la Ligue des Nations. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la Ligue des Nations ça vous hype, si encore une fois le duel Mbappé-Yamal va vous hyper. N'hésitez pas à me dire tout ça dans la vidéo et puis nous on va y aller directement sur le cas Ryan Cherki en équipe de France, et comme je vous l'ai dit, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Allez, on y va. Donc dans un premier temps, hier, information sortie par RMC Sport, équipe de France, les tendances avant la liste de Deschamps, du coup pour aujourd'hui, pour le Final Four, Ryan Cherki devrait encore attendre. Enfin, devra encore attendre, pardon. C'est ce qui a été sorti dans un premier temps par RMC Sport, du coup, comme j'ai dit, ce qui a suscité pas mal de critiques encore une fois. Et les autres tendances, c'est Zaïre Emery qui devrait être là. Je vais pas vous mentir, hein, je suis parisien, si je dois être honnête, ce n'est pas du tout mérité. Après, il faut voir en fait qui sont les autres au milieu concurrents. Mais quand je vois par exemple un Tolisso, Tolisso mérite bien plus qu'à Zaïre Emery. Moi, Zaïre Emery, j'en ai déjà parlé hein, dans les vidéos PSG, etc. Si vous suivez activement les vidéos, vous le savez. Moi, Zaïre Emery, je suis très déçu de la saison. Pour moi, c'est l'une des grosses déceptions de la saison côté PSG. Il a tout simplement pas répondu aux attentes. Pour moi, c'était la saison de confirmation pour lui cette année. Et malheureusement, il n'a pas su confirmer et il s'est fait prendre sa place par João Neves en réalité. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, il s'est fait prendre sa place par Fabien Ruiz. Mais en réalité, le milieu titulaire l'année dernière, c'était Vitinha, Fabien Ruiz, Zaïre Emery. Donc celui qui a plus pris la place de Zaïre Emery cette année, c'est plus João Neves. Et puis, on va être honnête, hein, à l'heure actuelle, en termes de profil, Zaïre Emery, il a plus un profil qui ressemble à João Neves qu'un profil qui ressemble à Fabien Ruiz. C'est juste que João Neves, il fait tout comme Zaïre Emery, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnalité, et il est meilleur à la récup, il y a plus de courses, il y a plus de qualité technique, meilleur QI-foot aussi, je pense, à l'heure actuelle. Ça veut pas dire que Zaïre Emery est devenu un joueur bidon, pas du tout. Ça veut juste dire que, on s'est peut-être un peu enflammé. On s'est peut-être un peu enflammé sur le crack qu'on annonçait de base. Ça veut pas dire que moi je pense, ça veut pas dire que je pense pas que ça va devenir un très bon joueur, mais on en parlait quand même comme l'un des cracks au milieu de terrain, notamment du côté de l'équipe de France. On l'annonçait déjà comme le futur titulaire de cette équipe. À l'heure actuelle, j'ai un peu plus de doutes, mais comme je vous l'ai dit, ça veut pas dire que je l'enterre complètement. Pour moi, il pourra toujours faire une très belle carrière du côté du PSG et il pourra potentiellement, dans quelques années, reprendre cette place de titulaire. Ça, je m'en fais pas là-dessus, mais peut-être que... après, je dis ça, mais il a quel âge, Zaïre Emery? Il a 19 ans, 18 ans, 19 ans. C'est encore jeune, en vrai. En vrai, c'est encore jeune. Bon, on va se calmer. Mais en tout cas, par rapport à cette saison, déçu de sa saison. J'attendais mieux. Et du coup, par rapport à sa place en équipe de France, on peut être un peu dubitatif. Du coup, comme c'est écrit, Loïc Badé, Tolisso et Camara espèrent une place parce que Upamecano et Camavinga sont absents. Tolisso, il mérite. Badé, je vais pas vous mentir. Moi, le dernier match que j'ai vu, c'était ce week-end face au Real Madrid. Il a pris un rouge assez stupide face à Mbappé. Je sais pas. Après, il faut voir pareil qui y a d'autres en défenseur central français. Et puis Camara, j'imagine que c'est Boubacar Camara. Boubacar Camara, en vrai, pourquoi pas. Hein, je crois du côté d'Aston Villa, c'est très solide. Pareil, je vais pas faire le mytho. J'ai pas regardé tous les matchs d'Aston Villa, donc je peux pas avoir plus d'analyse que ça par rapport
à ce sujet, mais il me semble que du côté d'Aston Villa, il est très très performant cette saison, il est revenu à un très très bon niveau, donc Boubacar Kamara, pourquoi pas à la limite. Mais oui, pour moi, Tolisso et surtout Cherki sont ceux qui mériteraient de faire partie de ces listes. Et du coup, comme dans un premier temps, je vais vous l'expliquer, RMC Sport a annoncé que Cherki devra encore attendre et qu'il ne sera pas de la liste de Deschamps de base, ce qui était prévu. Il y a cette info qui est sortie du coup dans la foulée par l'équipe. Ryan Cherki était dernièrement prêt à jouer pour l'Algérie ou l'Italie, dont une partie de sa famille est originaire, si il n'était pas convoqué en équipe de France en juin, assure l'équipe. Donc en gros, si Ryan Cherki, là, il n'est pas convoqué, et comme je vous le dis, moi, au moment où je tourne, je ne sais pas s'il a été convoqué ou pas, mais apparemment, s'il n'est pas convoqué là, il va choisir du coup entre l'Algérie ou l'Italie, et ce sera terminé définitivement pour l'équipe de France. Du coup, le staff des Bleus a eu l'écho de cette tentation. Des discussions avec le staff des Bleus, et notamment Gérard Baticle, le sélectionneur des espoirs, sont suivis. Décidément, j'ai un peu bégayé. Cherki est désormais plus proche que jamais d'une sélection en bleu. Moi, je vais pas vous mentir, il y a des trucs qui me dérangent. Moi, il y a des trucs qui me dérangent dans tout ça. Alors, comme je viens d'expliquer juste avant, pour moi, Cherki, par rapport à la saison qu'il a fait, plutôt, il mérite d'être sélectionné en équipe de France. Pour moi, il mérite sa sélection. Tu peux lui caser une place, t'enlèves un milieu, tu rajoutes un attaquant, ou même devant, il y a peut-être... je sais pas, il y a peut-être un attaquant que tu peux enlever, genre par exemple, je dis comme ça au hasard, mais Kolo Muani, qui a complètement disparu du côté de la Juve, je sais pas. Non, parce que Kolo Muani, quand il avait enchaîné 4 buts en 4 matchs, c'était la une de tous les médias, tout le monde disait « Ah, regardez, le PSG, ils savent pas utiliser Kolo Muani, ils ont fait n'importe quoi avec Kolo Muani, depuis le mois de février, le gars, il est... » C'est devenu Casper le fantôme. Mais personne n'en parle, ça dérange personne. Et il sera là avec l'équipe de France, bien évidemment. Alors que personne ne regarde ses matchs. Deschamps, le premier, je pense qu'il ne regarde pas ses matchs. Personne ne regarde ses matchs. Personne ne sait s'il joue. Personne ne sait s'il est performant. Mais ça pose pas de problème. Bref, Cherki, pour moi, il faut lui faire une place. Mais en fait, le truc qui me dérange avec cette info, c'est que le staff de l'équipe de France va lui faire une place, pas parce qu'il mérite, parce qu'en fait, ils veulent pas le perdre. Et ça, c'est quelque chose de différent. Et c'est quelque chose que j'aime pas en fait. J'aime pas ce truc là. C'est un peu le truc, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec d'autres joueurs comme c'est un peu le cas pour Nabil Fekir, même si Nabil Fekir a quand même fait au final pas mal de sélections et il a même gagné la Coupe du Monde. Bon, sans être titulaire, mais il était dans le groupe et il a joué quand même. Mais tu vois, c'est un peu ce truc de en vrai on compte pas trop sur toi. Mais pour pas que tu choisisses une autre sélection, vas-y, on va te sélectionner une fois. Et puis en fait, ça se trouve après, il va plus être appelé jusqu'à l'arrivée de Zidane. En vrai, c'est quelque chose de carrément possible. C'est-à-dire que là, moi, je vous le dis, hein, le scénario, c'est que du côté de la FFF, on doit se dire quand même, bon, Cherki, c'est un sacré petit talent, un sacré petit potentiel. Ce serait quand même embêtant de le perdre. Mais en même temps, Deschamps, je pense qu'il compte pas sur lui. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que Deschamps, si ça se passe comme c'est annoncé là, Deschamps va le sélectionner. Donc on verra en fonction de... C'est pour ça, vous allez pouvoir le savoir dans les commentaires. Deschamps va le sélectionner. Il va le faire rentrer pour qu'il ait cette sélection et qu'il soit compté comme français de manière officielle. Et une fois cet épisode passé, je pense qu'il ne sera plus sélectionné jusqu'à la fin de l'ère Deschamps. Parce que c'est typiquement le style de joueur que Deschamps n'apprécie pas. Donc... franchement c'est triste hein, parce que moi je sens ce plan arriver à plein nez et du coup le dernier truc en date c'est Ryan Cherki est en ballottage favorable pour être appelé en équipe de France. Il s'agirait alors de sa première sélection en bleu et je sens arriver ce scénario gros comme une maison et c'est dommage parce que tu vas déjà tu vas faire perdre du temps entre guillemets à Cherki de 1 et de 2 tu vas le sélectionner par pur égoïsme et par enfin, pas parce que le joueur t'intéresse ou quoi et t'as envie de l'installer en bleu, non, tu vas le sélectionner juste pour le priver de l'Algérie ou de l'Italie, quoi. Et pour moi, en plus, le pire, c'est que, bon, en Algérie et en Italie, il serait bien évidemment un incontournable. Il serait un titulaire, je pense, dans les deux sélections. Encore que l'Italie, ça dépend de comment tu joues, mais je pense qu'en Italie, on lui trouverait une place de titulaire de manière quasi garantie. Et puis en Algérie, bien évidemment, il serait titulaire. Donc ouais, à voir comment ça va se passer. Donc c'est un peu ça le résumé de l'histoire Ryan Cherki. Voilà, faut quand même en parler. Il fait une saison exceptionnelle. Il a fini meilleur passeur de Ligue 1. Mais malheureusement pour lui, il joue à Lyon.
Et on sait que Deschamps, on l'a vu avec Michael Olise. Vous vous rendez compte que pareil, Michael Olise, on a failli le perdre. Heureusement lui, il a toujours voulu jouer en équipe de France et que, entre guillemets, c'est un amoureux de l'équipe de France et il a attendu. Mais vous vous rendez compte que Michael Olise, pareil, c'est un peu le même cas. Hein. Il a attendu très longtemps avant d'être sélectionné. On a failli le perdre. Il a failli il a été appelé plusieurs fois par les Anglais. Il a été aussi appelé, si je ne me trompe pas, par l'Algérie. Et il me semble qu'il y a un autre pays. Je sais plus c'est lequel, et on a failli le perdre parce que en équipe de France, nous on veut pas sélectionner, Deschamps il veut pas sélectionner, si tu joues pas au Real, au Bayern ou au PSG, en fait t'es pas pris, et c'est dommage. Et Cherki en vrai il mérite avec la saison qu'il fait du côté de Lyon, elle est exceptionnelle. Maintenant s'il est sélectionné aujourd'hui, j'espère que ce sera pas juste pour le priver des autres sélections. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.